Croby, toi qui es assis sur la charrette, tu regardes les autres faire, tu as les bras croisés comme ça, tu regardes un peu les autres faire, leurs affaires, et tu regardes un peu au loin, tes yeux s'écarquillent, tu te lèves sur la charrette. Un raz-de-marée! On reprend. Donc effectivement, Croby, tu as vu arriver en face de vous une énorme vague. Et elle arrive droit sur vous, elle s'écrase, elle prend le bateau dans le creux de la vague et la vague s'écrase sur vous. Et donc, dans l'ordre, Croby, tu l'as vu arriver, de justesse entre guillemets, tu te planques sous la charrette et la vague s'écrase, donc tu arrives à t'accrocher au rebord de la charrette et tu t'en sors de justesse. Aldréac, tu es emporté par la vague et tu viens t'écraser juste derrière. Hop. Tu viens t'écraser contre le rebord et tu prends un D6 de dégâts. Ce sont des dégâts non létaux. Hop. Igor. Ouais. Dis-moi. Ouais, en fait, quand j'entends Croby dire un raz de marée, mon premier réflexe, du coup, c'est de me dire, mais la cargaison de Saul. Ouais. Et du coup, je me projette de ce côté-là et je fais bouclier avec mon corps de manière totalement instinctive et je me prends la vague en pleine tronche. Très bien. Donc tu prends la vague effectivement en pleine tronche, tu en bois la tasse, la vague t'emporte aussi, tu viens t'écraser. J'ai dit corps. Non. Tu as dit corps? Tu as dit... Hein? Oui, il a dit corps. Ah oui. Moi, ça fait- Ah ouais. Ah mais vous comprenez, genre c'est mon devoir en tant que prêtre de Tu avales Kaelenken. une grande gorgée d'eau salée, c'est immonde, et tu en bois la tasse et tu t'éclates tu t'éclates le corps contre Moi, je pense que, le je pense rebord. que la gorgée d'eau salée lui donne une idée de cocktail. Est-ce non, que tu vois Kaelenken passer me regarde de là où il est Tu vois passer des images dans ta tête des tonneaux qui sont posés, tu te dis oh mon dieu ces tonneaux et tu en vomis du sel et t'es là, ah, c'est ça qui te fait le plus mal au cœur. Tu te dis ça y est, Ouais, j'en vais c'est perdre. Il relève la tête, il fait dans une tequila avec du citron. Il faudrait une tranche de citron et mettre le sel sur le bord de mon doigt comme ça. Est-ce que les tonneaux vont bien? Zirae et Samarita, donc Zirae, toi tu entends tu entends la voix de Croby hurler raz de marée et tu comprends que cette sensation de glissement, c'était l'eau qui s'en allait pour aller dans la vague. C'est vrai. Et donc tu comprends rapidement. Elle, Samarita, tu voyais qu'elle était encore en train de fouiller. Elle n'a pas entendu le cri. Et Le donc, raz-de-marée. elle a pas senti déjà la sensation L'annonce. et elle a pas entendu l'annonce qu'a fait Croby. Et donc tu lui sautes dessus, tu la plaques au sol et en fait au moment où la vague percute le navire, vous êtes emportés toutes les deux au sol, vous perdez un des 6 points de vie. Chacune. Vous perdez 4 points de vie chacune. Ok. Et enfin, Grundy. Grundy, donc toi, tu vois la vague arriver et étonnamment, alors les autres, si Croby, peut-être que tu le vois, toi, t'es planqué derrière ta truc, tu vois Grundy se plaquer au sol et presque accueillir la vague. Et donc, Grundy se relève aussi sec, elle n'a pas bougé d'un poil. Elle fait planche avec son corps. Au moment où vous vous relevez tous un petit peu, et ah si, pardon, j'ai pas fait. Attends, excuse-moi, j'ai pas. Si, je crois que j'ai fait Biggs et Wedge, non, je les ai pas fait. Non, c'est Lenny Loria que t'as pas fait. Je me Lenny relève. Loria, elle est en l'air, elle s'est envolée. Elle a vu le. Ah, c'est une fille. On sait pas.
On a Non, un... mais c'est un t'as troisième. le droit d'avoir des. Attends, 2020, enfin, t'as le droit d'avoir des personnages non genrés. Enfin, Ah mais voilà. tout à fait, donc c'est pour Troisième ça. genre. C'est pour ça. Donc on ne sait pas. Même d'avoir deux esprits différents. Pardon. Tout spirit, ça ne parle à personne. Très bien. Pardon. Mais bien sûr, Alors, ça me sachez que parle. LGBTQ+, maintenant, ça comporte vraiment beaucoup de choses. Donc Big the Wedge, eux, se sont accrochés au beat. Et donc ils sont amarrés, Pardon. ils sont amarrés au beat et ils L'un se l'autre. tiennent fermement. Ça accroche la bite l'un de l'autre, c'est ça. Et donc Non, c'est Aldrak qui a baissé son pantalon, ils sont tous les deux accrochés. lui, accroche-toi à ce qu'il y a de plus gros. Ah, Et il la regarde, la tour de rôle dans les, il la regarde la tour de rôle dans les yeux, il leur fait sacré vague, hein. une belle grosse Et eux, ils se regardent, ils disent, mais en fait, l'espadon, on compense rien du tout. Félicitations. explication bien de là. Et donc, une fois que la vague est passée, vous voyez derrière vous, il y avait un peu, il y a eu du passage entre temps, il y avait du monde qui passait. Vous voyez des gens qui se sont écrasés contre le mur à cause de la vague. Vous voyez des gens blessés qui se sont cognés contre les portes. Vous voyez que les vitres ici, certaines vitres se sont brisées sous la vague. Il y a des gens au sol qui rentrent dans la boue, qui ont du mal à se relever. Et vous voyez également que la vague a emporté avec elle. Vous voyez deux monstres marins apparaître. Vous les reconnaissez, ce sont des monstres typiques de Port Énigme. Ce sont des barracudas des mers. Bonne. C'est ça, hein. C'est Ouais, ce je truc-là. vais vous envoyer l'image parce que c'est vrai que mis comme ça fait un peu dégueulasse. On voit aucun, il est où. Et roulez-moi vos initiatives. Donc, Igor, toi, tu es en train de tousser tes poumons comme ça. Et donc, tu te relèves péniblement. Tu es en dessous. Tu es donc dans la flotte, là où était tout à l'heure le mec, voilà, au même niveau que l'autre. Tu es en dessous du niveau de la Terre. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu Ah, te déjà, relèves je vais- tout doucement. Et donc, tu entends, tu l'entends en fait. Je vais considérer que tu entends des bestioles hurler et tu entends des gens crier au-dessus de toi. Attention, des pinces du récif, attention! Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je suis au sol, je prends déjà une action pour me relever ou c'est bon? Non, non, tu t'es relevé tout doucement Ok. juste avant. Bah, du coup, je vais tenter d'escalader, avoir un peu un aperçu de la situation parce que de là où je suis, il y a de la boue et de l'eau. Très bien. Donc, Euh. au choix, tu me fais un jet d'athlétisme ou d'acrobatie selon la compétence. Super. Très bien. Donc tu glisses et tu retombes dans l'eau, la face contre terre. Je suis trop sous le choc de la perte des sites de l'eau. Il n'a pas pied. Mais du coup, est-ce que je fais quoi du coup? Ça t'a pris deux là, actions et tu utilises une troisième action pour te relever. Super. Bon bah merci, l'initiative premier, Voilà. premier au taquet, voilà. Aldreac, Mais je pense que c'est parce que tu réagis à toute vitesse que dans la précipitation tu glisses. c'est ça. Aldreac, tu es toi. En fait, t'es entre le. T'es un peu, tu sais. Entre. Comment. T'es au niveau de la ceinture, t'as le sol en fait. Le rebord et au niveau de la ceinture, tu as les jambes qui pendent dans le vide et le haut du corps qui est sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Bah, je me hisse. Ok. Donc tu utilises une action pour te hisser. Je te l'accorde. Très bien. Est-ce que j'ai perdu mon arme Pas du tout. Il y a un groupe de citoyens qui se baladaient qui est coupé en deux, genre. Au niveau Regarde un truc, parce que je crois que je peux pas la faire. Si ça, je vais faire la charge soudaine. Avec mes deux actions, ça me permet de faire 2 déplacements et de frapper. Ok, très bien. Vas-y. Donc tu le charges. Est-ce que tu as fait ton attaque? J'ai pas vu. Mais attends, je suis en train de regarder parce qu'en fait c'est une action d'ouverture, donc je peux peut-être pas la. Une action d'ouverture. Ouais. Si, ouverture, on avait dit que c'était à condition que t'aies pas fait d'action d'ouverture ni d'attaque. D'accord, ok. Je me souviens bien clair. Donc ok, c'est bon. Moi j'ai fait 12 pour la toucher. D'accord. Je crois que ça ne
touche pas, je te dis ça tout de suite. Non, ça ne touche pas. Donc tu arrives avec ton espoir, tu mets un grand coup à côté, ta bestiole esquive. Donc celle en face de toi, elle vient d'esquiver ton attaque. Et donc elle va tenter de te frapper. Est-ce que ça te touche? Non. Très bien. Hop. Donc elle va retenter avec un malus de -5. Donc, on va faire directement +4. Non. Non plus. Et de nouveau. C'est -1 du coup, non? Ouais, on est à -10. Et elle te rate complètement. Je suis Samarita. à 18. Hmm. Je suis à 18 de CA, c'est pas passé loin. Samarita donc se relève difficilement avec ton aide et te remercie. Et elle a entendu donc hurler les gens et donc elle te dit mais elle te regarde. Qu'est-ce qui s'est passé, Zirae? Et donc elle sort. Oui. Bah, je vais lui répondre. Je Oui. crois qu'on a été victime d'un raz-de-marée. D'accord. Mais attends, Oui. quand on parle de raz-de-marée, j'ai deux images qui se confrontent. Déjà, on parle de la grosse vague ou on parle de la vague qui a pris le bateau, qui l'a balancé contre les bâtiments au loin. Alors, Alors non, c'est pas un tsunami. C'est juste un raz-de-marée, effectivement. C'est Ah une oui. grande vague. qui s'est D'accord. écrasée. Ouais. pardon, je confondais le tsunami. Ok. Donc elle a fait 1, 2, 3, 4. Et genre éventuellement le pont qui nous sépare du truc, peut-être qu'il a volé ou un truc comme ça. Quoi. Genre, le Le bateau pont- il a un peu bougé quand même. Voilà, en fait, le bateau. Mais après, le bateau, il est amarré. Les amarres sont mises. Et donc, du coup, il est venu presque un peu taper contre Ouais. le rebord et il s'est remis à sa place. D'accord. Mais du coup le pont comme il est fixé à ça et qu'il y a un mec en train de nettoyer là, le pont il a pas bougé, du coup il a écrasé le mec contre le bastingage, c'est ça? Ah bah le gars en fait il s'est retrouvé. Le gars il s'est retrouvé. Hop. Le gars il Il s'est va devoir retrouvé tout nettoyer, mais il est plus en complètement état de au sol. nettoyer. En fait il s'est écrasé. Il est venu s'écraser contre la rambarde ici là. Il est au sol à côté. Il y a beaucoup de sang. C'est le mec. Si vous nettoyez, monsieur, C'est après. nettoyable. Donc Samarita elle a fait une action pour se déplacer et donc elle va courir vers là. 10. Donc elle fait 2 actions pour se mettre ici et elle va donner sa dernière action à Lenny Loria pour l'utiliser. Et Lenny Loria, elle va dire à Lenny Loria en gros envole-toi et elle va s'envoler. Mais elle va juste se mettre. Et il a le droit à 2 actions lui. Ouais. Donc et Lenny Loria va simplement se déplacer pour le moment et elle va se mettre ici. Votre nouvel ami, Biggs, Biggs va donc, lui, il n'est pas tombé, donc il arrive, il va pour attraper son épée. Il relève la tête. Oh putain! Et il part en courant. Et il va s'attraper ici, là. Zirae, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais sortir de là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 7, 5. C'est bien ça. Ouais, non, 9 mètres, hein, c'est méga mort. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est toujours méga mort? Non, c'est bon. Est-ce que 9 c'est bon? Ouais, c'est bon. Eh bien, je vais faire cela. On va voir mes yeux virer un peu au espèce de violet comme ça avec toutes les veines qui gonflent sur le dessus. Il y a une espèce de qui vole dans l'air. Donc, elle doit faire une sauvegarde de volonté. Ça Qui a réussi.
Donc elle n'est pas affectée. Elle n'est pas affectée. Très bien. Donc tu vois Donc je n'ai plus mon point de focalisation. la pince du récif qui secoue la tête comme ça et qui se reprend avec... Grundy, qu'est-ce que tu fais? Je sors mon arme, Oui. j'élève le bouclier Ok. et c'est tout. Tu peux donner une action à ton pet. Et Ouais. donc, du coup, ton pet. Non, lui, non, je le, alors, gagne je deux le- actions. il peut rien faire, de toute façon, je le mets dans mes poches. Il s'éloigne, allez, il va aller là. Donc, du coup, tu as le droit à 2 déplacements. Vas-y, il va aller là. Ok. Je pense que ça passe. Très bien. Oui, oui, oui. Je te laisse. Pas de soucis. Donc c'est bien. Très bien. Tu as sorti ton épée et ton bouclier, tu l'as levé. Ok. Oui. Wedge va faire pareil, il va dire attendez, je vais vous. Oh merde. Et donc il va partir en courant avec son pote et dire attends-moi. Hop. Donc celle-ci qui est sur Lenny Loria tout de suite va se déplacer. 1, 2, 3, 4 et va venir directement sur toi, Grundy, et va tenter de t'attaquer. Ce qu'il y a de bien avec les cases, avec les lattes de bois, c'est qu'on voit vraiment Ouais, bien les c'est cases. extrêmement bien, ouais. Donc, elle te rate. Et deuxième attaque. Est-ce que 16 ça touche? Non. Ça ne touche pas. Très bien. Donc elle te rate. Donc 2 fois, tac, tac. Les deux coups de pince viennent s'écraser sur ton bouclier. Krobi, Qu'un effet. Qu'est-ce que tu fais? Krobi, il va se déplacer gentiment. Ils viennent du sud depuis pas longtemps. Et c'est Krobi. voilà, c'est bon. Là, il a la distance, il va pouvoir s'amuser. Oh là là. Enfin, il va essayer. Du coup, oh, j'hésite entre faire une fiole d'acide et un feu grégeois. Bon, allez, un petit feu grégeois pour un animal marin, c'est parfait. On va le dessécher, faire un sushi. Je le mets sur une case. Je sais pas si ça te touche, du coup. Tu balances ton feu grégeois et splash, il s'écrase derrière la créature un peu plus loin. Mais un peu plus loin, genre où est-ce qu'ils font des clavichères quand même, tu vois. Ah bah écoute, oui, on peut considérer que oui, puisque c'est pas un échec critique, donc effectivement, oui. Et du coup, Donc, il se prend le sol de le sol est en bois, quoi. Ça. Oh, tout à fait. Alors après, il est détrempé de la vague, mais oui, c'est du bois. Moi, j'ai entendu dire que le feu grégeois, ça brûlait dans l'eau quand le mec était dans l'eau tout à l'heure. Après, voilà. Exactement, on est d'accord. Ouais, mais c'est un feu grégeois magique. Ouais, mais ça se propage pas. Tu vois, ça abîme pas le sol, ça abîme que C'est les la gens. formule Krobi. Ça s'appelle feu grégeois, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Le matin seulement. les Feu chèques. grégeois un peu. Donc du coup, ça m'a coûté quand même un truc. Et j'ai encore une action, je crois, non? Ah bah oui, du coup, oui. Bah du coup, The retente. Très bien. The retente le même. Brûle. Donc, on applique moins 5 à ton attaque. Puisque Est-ce c'est que ta ça deuxième passe? attaque. Ça fait Oui, 17. Donc, pareil, ton deuxième. Ta deuxième, elle arrive et plaf, elle retombe au même endroit. Donc, tu vois les flammes qui se développent un peu plus. Et donc, Du elle coup, il s'est subit pris. 2 points encore d'éclaboussure. Ouais, il s'est pris 4 dégâts d'éclaboussure de feu. Voilà, En c'est passant. ça. C'est Très toujours ça de prix et moi j'ai plus rien. Donc Ok. voilà. Igor. Alors, On va essayer de après ton remonter. super tour, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien sortir de mon trou. Vas-y. Voilà. Écoute, je vais considérer que oui, tu prends le temps, ça va te prendre 2 actions par contre pour remonter. Très bien. J'ai pas du tout le seum. Tu arrives debout. Bon bah du coup je peux pas faire mon sort. Oui. C'est embêtant. Est-ce que tu veux lever ton bouclier au cas où? Ou pas? Bah, je vais déjà sortir mes armes du coup. Ouais, ok. Tu sors. Et le bouclier du coup. Très bien, tu sors tout ça.
Ok. Voilà. Encore un tour fulgurant. Aldréac. Alors, je vais faire un petit regard intimidant Bien. pour lui faire comprendre que je suis pas là pour me marrer. Tu es pas content. J'aime pas le poiscaille. Donc c'est face à son degré de... À l'odeur, franchement, ça me rappelle le voile de soie. Bon, bref. Du coup, donc si... Alors attendez, je vais regarder juste au niveau des compétences que ça fait. Ton intimidation. Ça réduit de 1 son armure. Je crois que ça sert. C'est ça? D'accord. Ok, bon bah je vérifie pas. Hop. Très bien. Donc tu dis... Oh, moi j'ai entendu ça réduit de 10. Tu réduis de 1 son arme. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Et je le trame. Ok. Une fois que ça passe. Ah, tiens, je vais même m'enrager après. Ah oui, oui, donc tu utilises une deuxième action pour t'enrager. Pour m'enrager. Et. Et troisième action, tu feras... Même une action. Ah non, c'est un tour entier, c'est 6 secondes. Donc, non, d'accord. Ouh. Ah. Alors, de quoi on parle? Il a inventé le Je judo. touche les- ou pas, Jean? Il y a... Ça touche. Il y a les... Ah. Est-ce qu'il y a tous les dégâts là dans ton attaque? J'imagine Il que oui. tous les dégâts. ça. Très bien. Donc... Tu arrives et... Blam, un grand coup au niveau d'une pince. Flac, ça lui coupe une pince, elle hurle. Ah. Est-ce qu'il y a tous les dégâts là? Ah ouais, il n'y a pas les dégâts de mon arme? Quoi? Ah non, mais tu sais, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a, il y a tellement de dégâts. Cri de rage. Et Ça, c'est mon attaque d'intimidation. Ah, ok. donc, celle qui est en face de toi, tu vois, tu sais, tu viens de lui couper une pince, elle est affaiblie, elle va essayer de te frapper de nouveau. Alors, autant, je vais... hop. On va enlever du bonus. Donc, ça ne passe pas. Tout pourri. Vraiment, on t'appellera tout pourri Sama. Deuxième attaque. Je crois que ça passe. Ah, ça aurait pu être pire, ça aurait pu tomber sur Croby ou moi, mais. Oui, tout à fait. Ah, ouais. Donc, elle te Faut payer, touche faut payer avec un petit critique. Hop. Donc, oh, x2. 14 points de dégâts, elle arrive. Et tu pensais, tu sais, t'as esquivé un premier coup, tu te dis, bon, ça va, elle est moins rapide que tout à l'heure. Et tu prends un grand coup dans le flanc. Tu perds 14 points de vie. Donc... Donc oui, elle le touche. Et... Un des 20... Bah, plus que... non, un des 6 plus 4. Les 6 plus le mode. Un des 6 plus 4. En quintel. Yes. Non, 3. Donc, elle se penche, elle attrape... Donc, elle... en fait... Elle attrape un bout de... Tu sais, genre un bout de latte qui s'est arraché et... Pouf, tu vois qu'avec... tu reconnais très clairement le type de sort que tu utilises toi aussi. Hein. Et elle vient... Le bout de bois vient se planter dans la bestiole qui hurle. Biggs reste où il est et... Allez-y, tuez-les, c'est de la saloperie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais traiter de grosse merde. Je vais. Pardon. Suis-je dans une position Vous nous avez surélevée pris dans vos laquelle armes. je peux voir la créature qui se trouve ici? Tu es à... Non, tu n'es pas surélevé, tu es à la... Ah, légèrement, mais vraiment... Ah, c'est en très gros, léger. est-ce que je vois au-dessus des barils ou pas du tout? Ah oui, 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 oui. Tu vois au-dessus des barils. Parce que j'ai pas de jet à faire avec le jet de projectile, donc obstacle ou pas. Non, je... C'est pour ça, est-ce que je le vois ou pas? C'est tout. Tu me dis non, c'est non. non, pas si de- tu le vois, je considère que tu le vois. Je suis pas grand en plus, hein, je suis vraiment très petite. Je suis pas grande, pardon. Je suis vraiment très petite, donc peut-être que je vois pas. Hein, Non, mais si, non, c'est bon.
Oui, tu le vois. Je considère que tu le D'accord. Et donc, lui, il a l'air amoché vénère. vois. et Amoché lui, il vénère, est ouais. Lui, Et- pas plus que ça. pas plus que ça. Un peu, mais pas plus que ça. Mais j'ai vu Aldrak prendre un sale coup de pince là, genre. Mhm. Je me dis, je crois que le coup de l'attaque a touché un testicule, donc je panique un peu. Tu paniques pour les testicules d'Ederek. Vas-y, fais ton attaque. Alors, tac 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 tac, donc il faut jeter. Merde, il est où? C'est là. Oui, donc là c'est on et c'est 3. Donc je vais balancer projectile kinésique avec 3 des 4. C'est pas de 9 mètres? 36 mètres. Ah oui, ok. Merde. Et comment ça 3 se fait dégâts. que- Il n'y a pas le plus 1, pardon, excusez-moi, il n'y a qu'une fois le plus 1, donc c'est plus 2 encore, donc ça fait 9. Dac. Projectile. Ah oui, là c'est projectile magique. Ah oui, ok. Donc tu fais 9 de dégâts? Oui. D'accord, très bien. Tu vois donc, tu balances tes projectiles, ils passent sur les côtés de Samarita, ils s'en vont comme ça. Aldrek, toi tu viens de prendre un vilain coup, tu commences à te relever, à attraper ton espadon, et au moment où tu commences à le relever, tu vois trois projectiles pourpres qui viennent frapper de plein fouet dans le visage de la créature, qui s'effondre au sol. Quand tu tournes la tête, tu me regardes sur le pont, je suis en train de m'accroupir comme ça. Grundy, qu'est-ce que tu fais? Je vais l'attaquer, je vais lever le bouclier. Elle grandit, hein, c'est une vraie femme de caractère, hein, c'est genre elle sort le pic de guerre. Attendez, alors, attendez. Fatal, il faut faire un truc. J'ai pas compris le truc. Bah, tu lances un D10, ça fait des 10 en plus. Ouais, en fait, tu lances un deuxième dé, donc un dé. Qui lui est doublé le dé ou pas? Des 10. En fait, Il tu faut doubles ajouter tes le dégâts. dé de Et tu- fatal. Oui, oui, mais déjà ton critique fait que tu doubles tes dégâts et en cas de coup critique, l'arme utilisée utilise le dé dégâts du trait fatal. Donc Au tu lieu fais, du dé normal. au lieu de faire en gros, genre normalement tu fais un D6, je pense. Ouais. Ouais. Et donc ton fatal c'est quoi? C'est, il faut regarder sur Un ton arme, D10. c'est quoi? C'est un D10. Et ben donc tu fais Ouais. un D10 plus ta force Plus. fois 2. Juste la force, alors qu'est-ce que j'ai. T'es sûr qu'il est multiplié le dé du fatal? C'est plus 2. Ah oui, dans tous les cas les bonus c'est Fois deux. ouais, c'est ça? Ouais. Je sais pas si je l'ai fait juste. Sur les hein. dégâts, vérifie Nico, mais je crois que c'est ça. C'est que tu prends ton dé plus, Ah non, je l'ai loupé. plus le bonus et tu multiplies par 2 le tout. Ça 9 fait plus 22. 22. Ça fait 22 en tout. 22, ouais, ça m'a Ah, mais en multiplié. fait, c'est. Ouais, tu fais le D10 à la place du D6. Ouais, C'est le mortel qui rajoute. C'est écrit Bon. fatal, machin. ouais, 22 alors. J'ai fait. Moi j'attaque derrière, hein. À part s'il est mort. Hein. Non, Non, il je est pas pense mort. Il hurle de douleur, tu viens de lui asséner un grand coup. Ouais, c'est ça. C'est ce que disaient les autres, hein, donc c'est que le dé, quand tu fais un crit, on emploie le dé fatal à la place du D6. Ouais. Puis là ça passe. Dans ça le fait mal. cadre d'un pic de guerre, on est d'accord qu'il se bat avec le pic à glace, genre qu'il y a dans les films. Il pète les carreaux. Là. Bah Et donc, Et genre, quand t'as le coup qui transperce le torse comme ça, il y a marqué en dessous Grundy, femme de caractère. depuis 4700 avant Aroden. Avant notre frère. Et donc ton deuxième coup, donc tu mets un grand coup sur la tronche, la pince, elle se relève tout doucement et le deuxième coup, elle le part avec sa pince. Testicule. Exactement. Ah, elle- Wedge vous dit ah c'est très bien, continuez. Et du Merci. coup, Il fait preuve La- d'un courage. Si un jour j'ai immense. des sortes musiques, je te dis pas le nombre de PNJ que je vais jeter à l'eau. quoi. et donc la pince qui est en face de toi, Grundy, elle se hisse tout doucement. Tu vois qu'elle a du mal, elle est tellement amochée, elle est là, et pff, tu l'entends tomber dans l'eau et disparaître sous l'eau. Ah, grosse merde.
J'ai des souvenirs du gobelin doré là tout soudainement sur mon activité pendant ce combat. Roby sort sa dague et dit t'as raison, fuis, allez m'occuper de toi, espèce de peureuse. Ah bah beau travail hein. Bravo à tous. Et comment vont les tonneaux Je fais gaffe de pas me casser la gueule il y a une Samaritaine, elle a arraché une latte, tu sais, genre je fais gaffe de pas me casser la gueule et je lui fais un petit thumbs up genre. Bah les tonneaux ils sont toujours là, ils sont pas été. Je sais Et pas donc, s'ils ont été Quand vous éclatés. regardez, en fait, les tonneaux, vous les aviez mis donc sur donc tous les tonneaux étaient sur la charrette et il y avait le corps entre les tonneaux. Rien n'a bougé. Étonnamment, rien n'a bougé. Même pas le corps du mec. La charrette n'a pas bougé d'un poil. Le poids de toute la charrette a fait que ça n'a pas bougé. C'est grâce à moi, c'est parce que c'était sur la sarrette. Oui, évidemment. Donc effectivement, Igor, avec ta question, tu me disais oui, effectivement. Effectivement, il y a des gens au sol qui sont blessés, qui se tiennent les côtes. Il y en a qui sont contre le mur, qui sont là, ah putain la vache. Et donc voilà, il y a plusieurs personnes effectivement dans toute cette zone là qui sont blessées. D'accord. Bah du coup je voulais faire un sort de guérison de zone sur tout le monde quoi. Un peu. Ouais, très bien. Après je veux dire je le fais dans cette zone là et puis après j'irai au cas par cas pour soigner les gens. D'accord. Ouais, donc, le flingue. Ok. Donc tu lances. J'ai pas vu. Hein? J'ai pas vu dans la zone. La De zone quoi de quoi? Du De- sort de ou... soin C'est Ah, c'est ce que je c'est le dessin qui est là. Ah, mais. Et donc parfait. Super. Donc tu C'est du petit soin quoi. Donc tu arrives, tu te retournes, tu vois tous ces gens, tu vois, ça te touche vraiment, tous ces gens qui se tiennent, et donc tu te concentres, tu te concentres et tu lèves les mains, et donc vous voyez les autres, une énergie qui sort du sol, une énergie un peu dorée, qui sort du sol, et donc qui monte d'un seul coup, et tous ceux qui sont dans la zone regagnent 2 points de vie. Et Vous donc sentez une petite chaleur derrière la nuque en fait. 9 mètres. ouais, vous C'est sentez 9 un- mètres autour de lui, c'est ça. Et vous sentez un frisson qui vous parcourt le long de la colonne et Zirei, je considère que tu es dedans si tu n'es pas... voilà. Vous sentez comme après une tisane, c'est merveilleux. Et donc les gens qui sont devant les bâtiments ressentent cette chaleur. Ouais. Et tous les regards se tournent vers toi. Merci, Seigneur, merci. Pour 2 points de vie, merci Seigneur. Oui, tout à fait. C'est des péons, c'est normal. Du coup je passe comme ça et je leur fais brasser. Voilà, quoi. Je brosse la bague. Moi, ça va. Moi je vais aller voir les gens inconscients pour essayer de les soigner. Vous vous rendez tous 2 Faut points de arrêter. vie. Ils sont morts. T'arrêtes de te faire passer pour le médecin de la bande. Ok, je suis pas en forme, mais quand même. Non mais c'est pas ça. Donc il n'y a pas de gens inconscients, il y a beaucoup de gens qui sont par terre. Il y a qui se des tiennent. morts. Oh là. Il n'y a pas de mort, non, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Non, il n'y a pas de mort. Moi j'ai Même pas entendu un des gens avec des non, cœurs là, bien vides. Est-ce que tout le monde s'est remis de 2 points de vie? Oui. Très bien. Attention, c'est très important. Bah, c'est toujours ça, hein, les prix. Donc voilà, vous avez subi une vague. Les deux, Big The Wedge se rapprochent. Oh la vache. Ah, ça faisait des années que c'est... Oh mon dieu, on est en train de s'étirer. Ça faisait des années que c'était pas arrivé, ça, dis donc. Et d'ailleurs... Ouais, ça dis donc. Est-ce que je peux- Attends, je crois qu'il me reste une médaille du courage et je leur sors mon majeur comme ça. Est-ce que je peux lancer une détection de la magie? Oui, vas-y, tu peux lancer une détection Genre de magie. avec pour vision de si ça a été créé, enfin si ça a été Tiens, sollicité. excellente et idée. qu'après, Moi, je souhaiterais faire de même. Ouais. Ok, très bien, allez-y. Je me dis que si ça a été jeté, bah, c'est anormal que l'eau qui est encore présente, peut-être elle va avoir des résidus C'est magiques. dans les 9 mètres. Donc d'ailleurs, s'il y a un truc magique sur le bateau, sait-on jamais. Ah voilà. Hein. Oui, tout à fait. Bah moi je peux... Chacun lance une détection de la magie avec une émanation donc autour de soi et il n'y a rien de magique autour de vous. D'accord. Rien du tout. Il y a rien. qui Comment sort ça, de- comment ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, tic et tac là. J'ai une question. Oui. Ça fait une trentaine d'années que je vis à Porning, mais est-ce que Ce n'est jamais arrivé C'est- sur les 30 ans à Port où tu as vécu. Ouais, c'est pour ça que j'ai lâché direct. ouais bah
Et du coup, ils ont l'air d'avoir à peu près une trentaine d'années, les deux tocards là. Ouais, à peu près, ouais. Et c'est des humains. Ouais. Je leur dis, bah, essayez de pas parler des choses pendant lesquelles vous étiez pas nés, ça vous évitera peut-être de dire des conneries. Et puis t'as Wedge qui se gratte un peu la tête. Il dit, ah ouais, non, mais non, en plus je dis ça parce qu'un jour il y a eu une grosse vague et qu'on était allé nager en fait. Mais c'est tout. Ouais. Et Vous Dieu me de mes raconterez vos 63 ans. Vous me raconterez vos histoires de femmes fontaines Au chalet. C'est arrivé. au une voile fois de au chalet. soie plus tard. Non, mais non, plus sérieusement, si vous, je vais vous demander, est-ce que vous faites référence à une anecdote concrète? Si vous me racontez de la mer, je vous balance à la mer. Les Chromie, Non. j'avais vu ça. Non, mais en fait, non, je me suis trompé, j'ai confondu. Non. Ouais, confondu. Ouais. Avec la grosse Tu vois vague où c'est, le quand on gobelin nageait. Tu vois où c'est le gobelin doré? Ouais. Ouais, tirer la charrette et fermer-la. Ok. Donc les deux ils prennent la charrette. Et du coup en fait on n'est pas intervenu. En tout cas moi je suis pas intervenu parce que j'avais pas mon épée. Ah ouais moi en plus j'avais pas mon épée, on nous l'a prise. Parce qu'on n'avait pas le droit de s'en servir parce qu'apparemment on pouvait se faire mal. Ouais, moi je regarde un peu autour de moi et je suis merde, j'ai perdu l'épée. C'est pas une excuse. Je me mets à pleurer dans la robe de Samaritain. Mes compétences managériales sont déplorables. Tous les gens que je gère deviennent débiles. Ok mais non vous inquiétez pas, je suis là, vous inquiétez pas. Je comprends l'utilisation d'un familier. Tirez cette s'arrête. Donc, vous prenez les 6 chariots, les deux hommes, donc Biggs et Wedge, vous tirent à la charrette et vous rentrez au Gobelin Doré. Et c'est Du coup, top, on hein. considère que Grundy et moi on est resté soigner toute la petite bande, etc. Oui, vous allez prendre le temps de vous soigner. Donc d'un côté, t'as elle qui vend la nature et moi qui vends Kaiden Kellin. Ok. Genre, c'est soit vous Je- sont prodigués par Kaiden Kellin. Passez nous voir à la maison du tavernier. Les bienfaits de la magie, les bienfaits Je de ne- la nature, mes huiles essentielles, mes Je ne onguents. vends pas. Ah, non, pardonnez-moi, là j'ai besoin d'intervenir. Je ne vends pas la nature. J'ai besoin de à ce moment précis. S'il vous plaît, je suis en lien avec la nature. Et la Plus du nature. pognon grâce à elle, c'est tout. Non, la nature permet juste d'accélérer nos capacités biologiques. Mais enfin, juste pour savoir, tu t'as soigné personne. Oui, j'ai soigné des gens quand ils étaient. Ah pardon, d'accord. Mais t'as Du coup, soigné. ouais, moi, après avoir soigné mes gens, je vais aller voir les autres, celles qu'elle a soignées, qui se sont fait recouvert de gadou là. Et je vais quand même checker qu'ils ont bien été soignés de manière conventionnelle. Il va se sentir comme ça, il va la regarder et faire mais c'est de la merde. Vous donnez des matières fécales pour me soigner. C'est pas normal, docteur. Faut pas vous Arrêtez, faire c'est avoir n'importe comme quoi. ça, messieurs dames. Les gens vont tomber malades. Mais non, mais arrêtez, c'est de la boue, c'est pas de la merde. Et déjà, il regarde le client, il fait c'est de la merde. Les gens de... Les gens de Port Énigme sont très Oh, écoute, tu m'as fait. crédules. Vous il- badigeons de Igor, merde, vous allez guérir, il- tenez. Igor, c'est l'homéopathie, tu sais. Faites confiance à la science divine. C'est quoi? Je suis un fervent défenseur, pardon, un fervent défenseur de Scatophilis, le dieu. Par contre, fais attention, Big et Wedge ont une rondelle plus petite que la normale. Ah oui, tout à fait, ils sont la rondelle courte. Hop. Oh. Oh là là. Ça, c'est après le passage de Voilà. la Drake. Donc, Biggs et Wedge, vos deux acolytes, ont ramené à bon port avec vos indications. Donc, j'attends la fin des chips. Voilà. Ils ont ramené donc la cargaison de 6 tonneaux. Et donc, Saul vous accueille en vous disant « Ah, parfait, mes amis. Mes amis. Vous avez ramené la cargaison à bon port. Vous n'avez pas eu de soucis, rassurez-moi. » Il y a eu un raz-de-marée, Saul. C'est très grave. J'ai jamais connu de raz-de-marée depuis que je suis là.
Un raz-de-marée? Qu'est-ce que vous me racontez là? C'est Il y a des impossible! gens qui voulaient acheter les tonneaux à notre Nous sommes, tasse. nous sommes sur la mer intérieure, et il n'y a quasiment pas de marée. Bah écoute, va raconter ça à tous les gens qui sont en train de ramasser leurs dents sur le quai. Non, moi j'écoute ma bure comme ça, je fais non, pas de marée, ok. Il y a un vent qui a voulu voler la cargaison. Faites-moi tous, un jet, soit de, donc en fonction de vos compétences, Allez. arcane, occulte ou nature. Faites-moi tous un jet. Ok. La discrimination vers les prêtres. Ou nature. Ah oui. Nature. Nature, j'ai -1, c'est de la merde. Oui, il a un critique, mais je suis meilleur que lui. J'ai 0, Ouais, mais cherche pas, mec, j'ai un critique. Je Va dois te faire cacher. nature. Ah, bah J'ai voilà. 0 maîtrise dans les Non, je ne vous respecte pas, Grundy. Bon, bah, voilà. Il y a Igor. Ah, il y a Igor, Aldreak et Krobi qui ont commencé à monter une théorie. Ils sont là. Je pense que quelqu'un a jeté une pierre très très grosse dans l'eau. Et que à cause de ça, Avec la vague. comme on est loin, avec les vagues, bah ça a fait ça. La pirate est morte. Donc, nous sommes à la, Plus grande que le nous bâtiment. sommes à la recherche. Nous sommes à la recherche d'un géant qui, quand il se déplace dans l'eau, ne fait pas de vagues, mais par contre, les trucs qu'il jette dans l'eau fait des vagues. Quoi? Eh, fermez-la! Donc, Roby se gratte la dette et réfléchit. effectivement, Igor, Aldrak et Krobi, vous creusez la tête un peu tous les trois de votre côté. Vous êtes là, mais si, non, mais c'est sûr que c'est un gros caillou. Il y a quelque chose qui a fait une vague. Voilà, c'est pas normal et tout. Et donc, Greg, t'as trop invité ton Combat salon, Grundy et Zirae, vous et même Samarita, vous secouez la tête. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles toute la journée. Ça donne des mal de tête, des maux de tête. C'est pas possible. Et Peut-être plusieurs cailloux en fait- ont été jetés. L'accumulation a fait que... toutes les trois, Grundy, Zirae et Samarita, juste avant de partir du quai, vous avez vu au niveau du ciel la forme, la tache dans le ciel changer un petit peu de forme Oula. et se remettre comme elle était. Donc, on peut en déduire qu'éventuellement il y aura un lien que vous avez fait en termes d'événements, quoi. Ça colle un peu. Très bien. Possiblement. Voilà. Toutes les trois, vous faites ce lien un peu. Samarita, elle, va vous dire, mais j'ai cette impression que la tâche pourrait avoir ce genre d'effet-là. Maintenant, en tant que futur mage des glyphes, je ne souhaite pas écarter la possibilité que ce soit la porte des glyphes qui puisse faire ce genre de choses. Elle est confiante. Futur mage des glyphes. Ok. Alors, moi j'ai une question. La porte des glyphes, Oui. elle est ouverte à l'accès de tous ou pas du tout? Alors, elle était ouverte à l'accès de tous. Les mages des glyphes se la sont un peu appropriés, dans le sens où eux mènent leurs recherches, mais un peu, ils ont un peu une main mise sur la porte des glyphes en disant ce sont nos recherches. Nous C'est-à-dire que nous moi- occupons de faire Moi des qui recherches. suis moi qui suis un kidam, je me pointe en plein jour comme ça pour aller regarder si je vois pas une activité quelconque. On me dit tire-toi Clodo. On va te dire, bouge de là, tu ne fais pas partie des mages des glyphes, ce n'est pas à toi de t'occuper de ça. Si tu veux être Et, mage des glyphes, tu vas à la loge des glyphes, tu passes un entretien, voilà. Et ça c'est plutôt récent comme attitude ou c'est quelque chose qui est installé là C'est depuis installé, longtemps, c'est quoi. installé. Ouais, c'est installé, D'accord, c'est ok, installé ok. à Port Énigme depuis très longtemps. Donc ça veut Ok, dire ok. que le gros caillou vient de la porte d'église. Hmm. Non mais Samarita, écoute, je pense que la théorie de La porte des glyphes qui est tombée. et pouf, et personne ne l'a vu tomber. Non mais plus sérieusement, ça fait plusieurs fois de suite qu'on croit voir la tâche interagir d'une façon ou d'une autre. La dernière fois, c'était le métal qui était attiré.
Ensuite, on s'est mis à dégager une espèce de fumée violette. Maintenant, le raz-de-marée. Et puis, enfin, là pour le coup, c'est pas genre un incident sans conséquence, quoi. C'est un peu inquiétant, non? Tiens, vous qui êtes, Grundy, vous qui êtes une adepte de la nature, une druide, ça vous évoque quelque chose non, de tâches, non, tout ça, non, pas d'informations complémentaires. Non. Je réponds à ta place, Grundy, parce que c'est du lore. Effectivement, Grundy, toi, tu as pris connaissance de cette tâche comme les autres, c'est-à-dire en arrivant à Port-Anim, tu l'as vue un peu au-dessus de la ville. Tu vois qu'elle change de forme, elle disparaît des fois, elle réapparaît, elle s'assombrit entre guillemets, mais il n'y a pas d'ombre en dessous. Elle est là, elle est présente. Mais tu ne sais pas, comme les autres, maintenant elle fait presque partie de la vie quotidienne de Port-Anim. Elle est là, voilà. Ok. Je vous ai mis donc les tonneaux. Ça là, commence à m'inquiéter hein, quand même. Hein. C'est pas cher personnellement. Sol vous dit bref, hormis cet événement, je vois que vous avez ramené, et donc il se dirige vers les tonneaux et vous dit c'est parfait. Sol. Merci. Oui. Sinon rien de spécial, mais donc dans la charrette, il y avait du coup le mec. Donc le mec, on l'a tiré par les pieds, on l'a amené là. Oui, tout à fait. Et je veux dire, ce gars-là, je sais pas si tu le connais, mais c'est un proche. Ah non, j'ai pas l'idée de proche, non. C'est un mec qui apparemment travaillerait pour Zincher et qui était déjà là en train de racheter ses tonneaux à notre place. Et il est arrivé genre une demi-heure après que le bateau soit arrivé, quoi. Genre il savait déjà. Donc ma théorie de t'as une taupe parce que tu t'étais fait tenter de subtiliser ton coffre alors que tu l'avais pas dit spécialement à personne et que maintenant tu vas pour te faire subtiliser ton bateau, je pense vraiment qu'on a un problème. Ok, il s'approche de l'homme donc, que vous avez étendu ou qui est toujours dans la charrette, peu importe. Il s'approche, il regarde et il fronce les sourcils. Il dit c'est un homme de Zincher. C'est Bradicar, je le connais, oui. C'est Bradicar Fage. C'est un homme de Zincher. Il était là-bas? Il était sur place? Bah, il avait racheté tous les tonneaux et il a fallu le tuer. Les deux là travaillaient pour lui, donc je montre Biggs et Wedge. Les deux là travaillaient pour lui et étaient assassins. Enfin, travaillaient pour lui. Bon, des petites frappes, quoi, peu importe, c'est pas le sujet. Mais par contre, lui. Écoute, fermez-la, c'est pour votre propre bien. Vous voulez être des gens d'importance? Là, à mes pieds, il y a un mec d'importance. Vous voulez être d'importance? Tu sais, il croise les bras, ils font, tu sais, comme s'ils donnaient un coup de pied dans quelque chose, tu sais, alors qu'il n'y a rien, ils font, ouais, c'est bon. On va vous présenter deux potes, vous allez vous entendre à merveille. Bref. Donc, non, plus sérieusement, Zincher pourrait éventuellement être coupable de la disparition de la rure, pourrait essayer vraiment de te mettre dans la merde, Saul, et c'est pas normal qu'il soit au courant de tout ce que tu essayes de faire, Saul. Là, il se frotte la tête comme si, mon Dieu, Zincher est donc sur nos traces. Écoutez, je crains le pire si c'est vraiment le cas. Dans le sens où on peut s'attendre maintenant que... J'ai peur que... Est-ce qu'il y avait du monde sur le quai? Il y avait du monde? Oui, mais après le raz-de-marée, on peut dire que ça a mis un sacré bordel. Et puis, il y avait ces deux-là comme témoins. Donc il se tourne un peu, les deux sont en train de discuter, et puis ils entendent, il y avait ces deux-là comme témoins. Non, mais nous on est avec vous, il n'y a pas de problème. Nous, on veut juste gagner un peu d'argent tranquille. Hein. Non, on est avec vous. Y a pas de... Nous, on travaille pour personne. Hein. Et Saul donc vous dit, bon,
Est-ce que quelqu'un vous a vu éliminer cet homme-là sur les ports, donc sur le port? On peut pas te garantir que non. Il y a le capitaine. Il se frotte la main, il se tourne. Et... Ah oui, il y a le capitaine, bien vu. Belle remarque, Igor. Il y a le capitaine qui nous a vus. Ok, très bien. Donc il dit ah oui d'accord ok et donc cet abruti de fils Gabon vous a vu aussi. Bon lui je ne parlera pas, il est trop lâche, c'est un crétin. Je me suis fié à lui parce que justement il est beaucoup trop lâche pour refuser quelconque travail. Non par contre vous étiez sur les ports, vous l'avez éliminé, c'est un homme de Zincher, c'est sûr il va l'apprendre, il va s'en prendre à nous, il va nous attaquer. Et on lui pèlera le son. Et vous sentez, je dirais, tu sens dans sa voix qu'il craint vraiment une attaque. Il dit, il va s'en prendre à l'établissement, c'est sûr. Ici, il vous a vu, il est déjà venu ici. Bon sang. Bon, écoutez, on va s'organiser. Rangeons ces tonneaux. Et donc, il se dirige vers les tonneaux. Il dit, bon, et il tapote un peu dessus. Il en soulève un comme ça. Et donc il y a une odeur effectivement un peu sucrée, d'alcool sucré qui s'en dégage. Il dit parfait. Il dit je vous fais confiance, vous avez vérifié la cargaison avant de la prendre. Non. Ouais, j'ai fait un jet d'alcool moi. J'avais fait un jet d'alcool à 14. Donc j'avais vérifié. Moi, je vais lui dire, mais j'y connais rien en alcool. Donc Igor, tu avais fait un jet d'alcool sans me demander sans quoi que ce soit, donc non. Donc non. Ouais, mais jet d'alcool sont toujours impromptus. Donc non, il n'y avait pas eu de vérification. Donc Ziray, tu lui dis non, on n'a pas eu le temps de vérifier. Et là, il fronce ses sourcils. Attendez. Vous avez ramené 6 tonneaux sans savoir ce que vous avez ramené là? Bah, c'est sympa, moi j'avais fait un jet d'alcool. Écoute, on était pris dans un raz-de-marée. On a été pris par une attaque de mecs de Zincher. Tu ne fais pas l'enfant. Il faut prendre 6 tonneaux, on a pris 6 tonneaux. Il fronce les sourcils. Il va vers le deuxième tonneau. Il l'ouvre. Il le referme. Il ouvre celui-là devant lui. De colère, il attrape le tonneau, il le verse au sol, il le balance au sol. Il y a tout un tas de gravats qui s'écroulent au sol. C'est des cailloux qui s'écroulent au sol. Évidemment. Et donc, il continue, il ouvre le prochain. Il continue. Donc celui-là, hop, est écrasé au sol. Et il ouvre, et pareil, il balance celui-là et blam, il l'éclate au sol et il y a tout un pareil du sable qui s'effondre. Et allez, 2 sur 6. C'est impossible, on peut faire confiance à personne. Et il commence à partir. Sol, il y en avait pour combien en argent? Peu importe. Il disparaît dans les escaliers. Imbécile. C'est bizarre ici. Hein. Des tonneaux de grave. Bien. Merde. Il a vu qu'ils ont monté les tonneaux sur la charrette, que ça faisait pas du bruit de flotte à l'intérieur quand même. On va pas de son plein à la limite. Mais ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi il y a des tonneaux de gravats dans un bateau. Bah, c'est pour non, vendre. Non, on s'est juste fait rouler. Et... Merde, attends. Hans Bénard. Nettoyez les gravats là. Donc vous voyez débarquer du haut là-bas, du bar. Vous savez que c'est le bar là-haut ils arrivent. Ouais. Donc je vous présente. Donc lui, il s'appelle Hans 2 et lui il s'appelle Béard 2. Yes. Et donc les Béards, vous allez me ramasser les gravats et les Hans, vous me descendez ça à la cave. Nous, faut qu'on aille retrouver un certain marin qui nous a pris pour des cons. Ok. Et du coup, ça c'est pris en compte avec la paye en fait. C'est quoi? C'est Hans 2 qui dit ça ou Béard 2? c'est lui. Alors je sais pas qui tu as attribué. Donc... tu te débrouilles. On va dire que Bixby, Béard, voilà. C'est compris avec la paye. Alors, pas de. Enfin voilà. On est une famille. Hein. Donc, La fameuse famille du donc gobelin. le prochain que j'entends dire une grossièreté comme ça, Aldreac lui met une trempe.
Hein on est une communauté, on compte les uns sur les autres. Et donc, quand Bon, tu dis allons ça, chercher le quand tu marin. dis ça, t'as un de ces béillards qui regarde les deux nouveaux et qui leur font. Comme ça, tu sais, de tête, le signe non de tête comme ça. Et donc les deux, non, mais non, il n'y a pas de problème, on verra ça plus tard, la paye. Ouais, c'est pas tout de suite. En plus, on a déjà été payé un peu, donc c'est bien, c'est bien. Eh les gars, vous avez faim? Ah, de ouf. Et je dis ça à Biggs et Wedge. Ouais, ah, carrément. Et bah, une fois que vous aurez chargé tout ça, vous allez voir. Un de ces béillards, c'est les rois de la gratte, de la bouffe, vous allez voir, vous allez manger comme des rois. Par contre, le chef cuisinier, c'est un demi-orc. Prenez-nous pour des cons, on revient, vous avez mangé, vous avez pas chargé les tonneaux, je vous laisse discuter avec lui. Bien, non, mais on s'en charge, pas de soucis. Bon, bref, écoutez, ils acceptent de se faire payer en bouffe, ça me va. Allons, et puis après tout, attends, j'ai dépensé au moins 15 pièces d'argent ou 20 pièces d'argent là pour leur connerie là. Ben moi je dis aux autres, on se dépêche de retrouver l'autre con là, il nous a pris pour des jambons. Ok. Bah, allons-y, hein. Très bien. Donc, je vous redéplace pas, mais donc vous allez vous retourner donc sur le port, sur les quais, et vous vous rappelez qu'il était rentré donc dans une taverne, Oui. l'homme. Donc vous arrivez toute la bande là, vous rentrez dans la taverne, vous êtes une meute vraiment. Vous rentrez dans la La taverne, bande à Pix. la bande à Aldréac, parce que c'est toujours lui devant. Et donc Aldréac pousse la porte. Est-ce qu'on peut acheter une laisse à collier? Non, vas-y, chope, vas-y. Et donc, il y a Aldreg devant avec la mine vraiment vénère parce que ça le fait chier d'avoir fait un aller-retour pour 2 tonneaux de merde là. Et donc Aldreg il met un grand coup de pied dans la taverne, dans la porte de la taverne, la porte s'ouvre en fracas, il y a tous les gens qui s'arrêtent de boire et de manger, tout le monde se regarde. Et vous voyez une table où il y a, vous reconnaissez Fils Gabon qui est assis à la table en train de boire avec sa bière comme ça. Et là, tu sais, il est en train de siroter sa bière, il s'arrête. Il descend tout doucement sa chope. Les gens, les mecs autour de lui, donc c'est son équipage, vous le comprenez rapidement. Pareil, ils sont en train de gameler, ils posent tous leur fourchette. Ils voient les regards posés sur lui. Fils Gabon, je crois qu'il vous manque 2 tonneaux, non? Vous en avez pas oublié 2 tonneaux? Alors moi, j'apparais derrière Alderac et je dis 4. Et donc tu sais, t'entends. Vous l'entendez parce qu'il y a plus un bruit dans le truc. 4, vous êtes sûr? Rapproche de lui. Hein. Mais c'est qu'il nous traite de menteur. Mais. Et donc, Alderac, il l'attrape par les cheveux, il tape la tête contre la table, tu. Et donc vous voyez Fils Gabon qui pose sa bière, qui dit vous savez quoi, 4. Mettons 4, très bien. Et donc il se lève, il dit les gars, vous chargez 4 tonneaux. Vous avez une charrette? Non, mais par contre, vos marins, ils vont tout porter jusque là-bas. Oui, évidemment qu'ils vont le faire, évidemment que vous allez le faire. Et donc t'as les mecs qui sont en train de gagner. Non, si, non. Et donc ils se tournent, ils voient les grandes armes, les machins, ils voient toute la troupe. Bon, on va peut-être le faire, si, on va peut-être le faire. Alors moi je veux savoir. Moi, par exemple, il y a un certain nombre qui sort pour aller chercher les tonneaux, Oui. tu vois, pour les porter, pour les amener jusqu'à chez nous. Ouais. Je vais en arrêter un au hasard. Ouais. Je vais dire, non, toi tu vas manger. Et je vais dire au capitaine, je vais dire, toi tu vas porter les tonneaux. D'accord. Donc, celui que t'arrêtes, c'est un jeune mousse tout frêle. Il fait 40 kilos tout mouillé. C'est un jeune humain. Il a à peine la vingtaine. Et il est un peu. Un double chromie. Ouais, et Et puis puis, je vais, va t'asseoir, double chromie. il lui manque des dents et tout. Tu sais, il est là. Merci mademoiselle. Ça fait très très plaisir. Franchement, moi je vais bouffer parce que c'est trop Ferme-la. la dalle. Ouais, c'est bouffer. Merci. Et donc t'as Fils Gabon, tu sais, qui le regarde, tu sais, qui grommelle comme ça. Et il part avec 4 autres mecs de son équipage. Et donc ils prennent les tonneaux. Et donc vous descendez avec eux. En fait, vous descendez dans la cave. Et tu vois qu'il y a une dizaine encore de tonneaux dans la cave, dans la cale du bateau. Il y a une dizaine de tonneaux. Et il vous dit, Ça va? vous voulez quelque chose en particulier? J'ai du rhum, j'ai la même chose, la même liqueur que vous avez commandé. J'ai des Je me liqueurs retourne. exotiques. Moi je me retourne vers Igor. Ok. Genre je hausse les sourcils, les épaules, genre je regarde Igor style l'homme providentiel. Igor, Ouais, mais Igor, il a un
Je vais te demander il y a quelque chose. L'alcool va pouvoir nous servir. En question et en mode je sais plus faire la différence. Igor, je vais te demander ton jet préféré, Igor. Fais-moi un jet d'alcool. J'ai réussi à confondre du sable et de l'alcool, non mais c'est pas possible. Allez, fais-moi ton jet d'alcool. Si, mais ça servait d'être un prêtre de Cayen Galen si on peut pas avoir un jet d'alcool. Oh, il est pas passé loin. Il est Il était vraiment très proche. D'ailleurs, Ah, je mais vais considérer que t'as fait 1 pour la partie. Donc non, tu fais 11, très bien. Donc, quand tu regardes les tonneaux qui te présentent, Déboussolé. tu sens que le rhum, c'est un rhum banal, comme on en trouve à Port Énigme. Il y a 2 autres alcools, 2 autres liqueurs qui sentent moins bon, d'après toi, qui sentent moins bon que celles que vous avez récoltées jusque-là, les 4 tonneaux. Tu te dis que de prendre 2 autres tonneaux, effectivement, de la même liqueur que vous avez ramassé, celle de la liqueur de café, ce serait quand même judicieux. Quand tu regardes, dans tout ce qui reste dans la cale, il lui reste 3 tonneaux il lui reste effectivement 4 tonneaux de liqueur, d'alcool, de café. Bah alors on prend les 4 tonneaux de liqueur d'alcool de café. Très bien. Donc tu vois, tu sais, quand tu lui dis bon bah on prend les 4 tonneaux là, il a un petit ok. Est-ce qu'il y aurait moyen? Écoute. Je suis un marchand. Vraiment, je comprends que t'es J'ai marchand. besoin d'argent. Et essayez de nous baiser. On a failli passer pour des cons. Non. Mais non. On ne te tue pas. On ne te tue pas. C'est une excellente chose pour toi. Amène les tonneaux et ferme-la. Bon, les gars, amenez les tonneaux. Il est dégoûté et il vous amène 4 tonneaux de plus au Gobelin d'Or. Moi je me mets quand même un petit tonneau, etc. J'essaie de retrouver la foi. Je regarde Aldrak et je fais hey, j'aimerais trop être commerçante, ça doit être trop bien. J'aurais préféré le taper quand même. Et donc t'as Fils Gabon qui dit non, c'est dangereux comme métier, je vous conseille pas. Du coup, je le fais au bateau. Quand il me dit ouais, j'aurais préféré le taper quand même, t'es genre on est juste derrière Fils Gabon. Et je fais ouais mais tu sais au pire ce qu'on fait c'est genre tu sais on peut prétexter genre il a trop remué le tonneau ou il l'a fait tomber et genre on lui casse la gueule dans le Gobelin doré directement.